Bonjour et bienvenue dans Sport Dimanche, 10 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive du week-end. On démarre comme chaque semaine avec les titres. La finale de la Fed Cup a rendu son verdict. Ce sont les Tchèques qui s'imposent au bout du suspense face aux Françaises. Une victoire dans le double décisif qui leur offre un 5e trophée en 6 ans. On ira ensuite prendre des nouvelles d'Emmanuel Adebayor. Le Togolais, un temps pisté par Lyon, est toujours sans club. Notre correspondante Emmanuelle Sodji l'a rencontré à Lomé. Enfin, nous parlerons Formule 1, Grand Prix du Brésil ce dimanche. La victoire est revenue à Lewis Hamilton. Nico Rosberg termine 2e et devra donc attendre la prochaine course pour être sacré champion du monde. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. On démarre donc avec la finale de la Fed Cup, une finale remportée par la République tchèque lors du 5e et dernier match. La paire Strýčková-Pliskova s'impose en 2-7 face à Caroline Garcia et Kristina Mladenovic. Le score 7-5, 7-5, une énorme désillusion évidemment pour les joueuses d'Amélie Mauresmo. C'est la 3e défaite de la France en finale de la Fed Cup. Les Tchèques, elles remportent là leur 5e trophée lors des 6 dernières éditions. C'est évidemment historique pour le tennis féminin. Voilà cette joie des joueuses tchèques. Le master de tennis masculin débute lui ce dimanche. Les 8 meilleurs mondiaux sont réunis à Londres. Des joueurs plutôt détendus, vous allez le voir, qui se sont prêtés au jeu du mannequin challenge. La nouvelle mode sur les réseaux sociaux. Un Français est présent cette année, vous l'avez vu, il s'agit de Gaël Monfils. C'est sa première participation au master. Côté terrain, Novak Djokovic a ouvert le bal face à Dominic Thiem. Le Serbe, désormais numéro 2 mondial, a perdu le premier set 6-7. Il se reprend bien dans le deuxième et inflige un cinglant 6-0 à son adversaire. Dans le troisième, il reste sur le même rythme et l'emporte 6-2 dans l'autre match de la poule Ivan Lendl. Gaël Monfils affrontait le Canadien Milos Raonic. Le Parisien s'incline en 2-7, 6-3, 6-4 en 1 heure de jeu. On ouvre à présent notre page consacrée au football. Nouvelle journée d'éliminatoire en vue du Mondial 2018 en Russie. 8 matchs étaient au programme ce dimanche dans le groupe B. Tout d'abord, le Portugal défie à domicile la Lettonie. Le champion d'Europe en titre s'impose 2-1. Un penalty de Cristiano Ronaldo en première mi-temps et une tête de Carvalho en deuxième ont eu raison de l'égalisation lettonne. Victoire également de la Suisse, de la Hongrie. Les Suisses sont premiers de leur poule devant les Portugais et les Hongrois. Dans le groupe A, celui de la France, le Luxembourg accueillait les Pays-Bas. Les Hollandais s'imposent 3-1 grâce à des réalisations de Robben et Depay par 2 fois. Dans l'autre match de cette poule A, la Bulgarie a battu la Biélorussie 1-0. La France est première, suivent la Suède et les Pays-Bas. À noter également le carton de la Belgique face à la Lettonie, succès 8-1 des Diables Rouges, largement en tête de leur poule. La Bosnie et Chypre prennent également les 3 points ce dimanche soir. Il est passé par Monaco, Arsenal, Tottenham ou encore le Real Madrid, mais aujourd'hui, il est au chômage technique. À 32 ans, Emmanuel Adebayor traverse une période creuse de sa carrière. Notre correspondante au Togo est allée à sa rencontre. C'est un reportage d'Emmanuelle Sodji pour France 24. Regardez. Pas question pour l'attaquant vedette du Togo de se laisser abattre. Emmanuel Cheyi Adebayor garde le moral en se réfugiant à Lomé, dans le quartier où il a grandi, entouré de ses amis et d'anciens footballeurs. C'est vrai que la prière de tout un Togolais, c'est que Cheyi retrouve un club. Mais bon, Cheyi, le plus important, c'est que pour moi-même, il faudra que Cheyi soit heureux. Et je pense que je suis très heureux à l'intérieur de moi-même et c'est ça le plus important. L'ancien attaquant d'Arsenal et de Tottenham est bien loin du rythme de la compétition de haut niveau, ce qui suscite l'inquiétude parmi d'anciens joueurs. Et pour moi, ce n'est pas normal qu'il soit encore là jusqu'à aujourd'hui. Par rapport à ses qualités, ce qu'il a eu à prouver dans ses clubs précédents. Alors, Adebayor, trop vieux à 32 ans pour intéresser de grands clubs européens, l'actuel capitaine de l'équipe nationale du Togo s'en défend. Il affirme être contacté tous les jours. Ça veut dire que je ne suis pas à la retraite. S'il y a des clubs qui s'intéressent toujours à moi, c'est que les clubs savent que je peux apporter quelque chose à leur club. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Togo, le Français Claude Leroy, pense lui que le footballeur dispose encore d'une marge de progression malgré son récent transfert avorté à l'Olympique lyonnais, un club français en Ligue 1. Ça s'est raté avec Lyon parce que Genesio ne savait pas du tout quel genre de joueur était Adebayor. Il est tout à fait apte à réintégrer n'importe quel club de Ligue 1. Le Togolais parle de négociations en cours avec des clubs français, espagnols et italiens.
Il n'imagine même pas son avenir professionnel ailleurs qu'en Europe. Je ne me vois pas aller jouer dans des pays où le football n'est pas développé, où je ne me vois pas aller jouer dans une compétition qui est en dessous de ce que moi j'ai connu. Si le capitaine du Togo ne signe pas très rapidement avec un club avant la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2017, son manque d'entraînement et de préparation pourrait être un handicap pour son équipe. Voilà pour Emmanuel Adebayor. Du rugby avec le test match France-Samoa. C'était ce samedi à Toulouse. Les hommes de Guinoves ont étrillé leurs adversaires samoans. Une victoire nette 52-8. Le résumé de la rencontre est signé Arnaud Ursule. 4 joueurs français sortis sur blessure. Le plus sérieusement touché, François Trinduc, souffre d'une fracture de l'avant-bras. Hier soir à Toulouse, face au jeu physique des Samoans, le 15 tricolore impose sa vitesse. Les joueurs français passent la soirée à inscrire des essais. 7 au total. Score final 52-8. De quoi faire le plein de confiance et il en faudra avant d'affronter l'Australie la semaine prochaine et la Nouvelle-Zélande dans 15 jours. Une semaine après le départ du Vendée Globe, les premiers skippers ont dépassé le Cap-Vert. Ils se dirigent maintenant vers le poteau noir. En tête, d'après le dernier pointage, Alex Thompson sur Hugo Boss. Le Britannique devance Vincent Rioux sur PRB et Sébastien Josse sur Edmond Rothschild. Armel Lecléache sur Banque Populaire et Jérémy Bayou sur Maître Coq complètent ce top 5. Sophie Hulot, rédactrice en chef à France 24, était un peu plus tôt sur ce plateau. Elle nous parle de la première grande difficulté de ce 8e Vendée Globe, le poteau noir. Écoutez. Cette zone autour de l'équateur, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, peut réserver bien des surprises, Florent, et ce sont rarement de bonnes surprises. Le plus souvent, c'est le vent qui fait cruellement défaut. Pas un souffle d'air, une mer d'huile ultra plate et donc les bateaux à l'arrêt. Et si jamais le vent est là, alors ça peut être totalement l'inverse avec des orages très violents et là, du coup, des bourrasques fort dangereuses pour le matériel. Bref, le poteau noir, c'est rarement une partie de plaisir quand on fait le Vendée Globe. En tête de la flotte, le Britannique Alex Thompson semble avoir pris une bonne option. Pour le moment, un choix payant. Il est passé à travers, au milieu de l'archipel du Cap-Vert, contrairement à ses concurrents que vous avez cités, Vincent Rioux et Armel Lecléache, qui eux sont passés à l'extérieur par l'ouest. Et il en est ressorti devant ses petits camarades pour le moment. Maintenant, les navigateurs filent tout droit vers le poteau noir. Enfin, filent, façon de parler, parce que ce soir, ils sont très sérieusement ralentis par le manque de vent. Mais Alex Thompson tient toujours tête au reste de la flotte. La Formule 1 et le Grand Prix du Brésil, une course perturbée par la pluie, vous allez voir, et interrompue à 2 reprises et pendant lesquelles les sorties de route ont été légion. La dernière course pour Felipe Massa chez lui au Brésil, le pilote brésilien en larmes suite à son abandon. Vous allez le voir sur ces images. Nico Rosberg pouvait lui être sacré champion du monde en cas de contre-performance de Lewis Hamilton. Et malgré des conditions dantesques, le Britannique n'a pas tremblé. Il s'est même imposé sur le circuit d'Interlagos. Nico Rosberg termine lui juste derrière à la 2e place. Le pilote allemand voit désormais revenir Lewis Hamilton à 12 points de lui. Le titre se jouera donc dans 2 semaines lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Et s'il termine 3e au mieux, Rosberg sera assuré de décrocher cette première couronne mondiale. Voilà pour la joie de Lewis Hamilton. Du ski à présent avec le slalom de Levi en Finlande. Marcel Hirscher a frappé un grand coup en prenant les commandes du classement général de la Coupe du Monde. À 27 ans, l'Autrichien a remporté l'épreuve plus d'1 seconde devant ses concurrents. Sur le podium, avec lui son compatriote Michael Matt et le vétéran italien Manfred Molg. Le français Alexis Pinturo a totalement raté sa première manche. Il se rattrape bien lors de la 2e pour finir 11e de ce slalom finlandais. Marcel Hirscher possède désormais 56 points d'avance sur Alexis Pinturo, 2e du classement général de la Coupe du Monde. Voilà pour cette arrivée. Après le ski, le snowboard avec ce concours de Big Air en Italie. Les meilleurs mondiaux se sont donné rendez-vous sur le spot de Milan. 40 mètres de hauteur, 130 mètres de long et des figures spectaculaires pour le plus grand bonheur des spectateurs venus en masse dans la cité lombarde. Des images toujours impressionnantes et c'est d'ailleurs sur ces images que l'on se quitte. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Restez avec nous, l'information continue sur France 24 en français, en anglais et en arabe. Merci à tous.